vous inviter à vous rapprocher pour être un peu plus près de la scène, plus loin du banquet, c'est vrai, mais bon, ce n'est que provisoire. Il ne va pas s'échapper. Alors, je suis heureux ce soir d'accueillir une très belle réussite française, en l'occurrence une entreprise menée par un chef charismatique. Vous aurez l'occasion de l'entendre, qui vous parlera autant de ce qu'il a fait que de ses visions, de son entreprise que de son livre. Et ça fait plaisir à voir cet enthousiasme et cette approche, j'allais dire, un peu révolutionnaire. Donc il s'agit ce soir de parler de FinTech, de se dire qu'en Afrique, les contraintes peuvent créer des miracles. Et la faiblesse du réseau bancaire, la faiblesse de la bancarisation, face à une démographie active et une croissance extrêmement forte, conduit à inventer de nouvelles solutions qui sont en avance par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe. Et donc notre ami va nous expliquer tout ce qu'il invente pour faire en sorte que les banques non seulement s'adaptent à cette extraordinaire croissance africaine, mais seulement prennent le train en marche, si j'ose dire, mais inventent ici des solutions qui pourront être appliquées ailleurs. Alors je suis heureux que dans ce pari, cette aventure révolutionnaire, vous soyez apparemment nombreux à manifester votre intérêt. D'abord, je veux saluer les deux élus des Français de l'étranger qui sont ici avec nous, Hassan Bassoun et Jean-Charles Prétet. Je veux saluer nos amis de la banque. Alors, j'ai reconnu quelques têtes, la BCAO, Cofina, GBS, IOP. J'ai vu aussi Ecobank et nos amis du Crédit Agricole, et je suis certain que j'en oublie beaucoup d'autres. Mais je constate aussi que dans ce domaine, la banque, on peut faire des miracles. Je le savais déjà dans beaucoup d'autres domaines, ici en Afrique. C'est ce qui rend notre action ici passionnante. C'est qu'on parle de télémédecine, qu'on parle d'université virtuelle. On voit bien qu'on est sur des modèles qui sont loin d'être ceux qui sont encore parfois un peu les nôtres, où on pense en termes de construction, de bâtiments, de présence physique, alors même qu'il y a d'autres solutions possibles, et on est en train de les inventer ici. Et c'est pour cela que d'ailleurs que cette ambassade, à titre un peu, je dirais, de précurseur par rapport au réseau du Quai d'Orsay, hein, ça ne va pas plus loin, a choisi d'avoir un attaché pour la coopération numérique, comment vous dites, un digital officer, un chief. Bon, il est chief de lui tout seul, mais chief digital officer, voilà, CDO, en bon franglais, et bon, qui n'a pas encore ses cartes sur lui, parce que bon, il n'est pas encore tout à fait business-like, mais ça va venir. Et donc c'est notre souhait, avec évidemment toute l'équipe économique, que ce soit notre ami Vincent Toussaint, ou qui est le chef du service économique, ou que ce soit avec notre ami Quentin, qui, au titre de Business France, a été le partenaire et est à vos côtés pour organiser cette soirée. Voilà, alors je ne veux pas être plus long, mais je crois aussi que nous avons en partage d'être tombés amoureux du Sénégal, de son accueil, de son exceptionnelle stabilité, sécurité, et qui fait que le Sénégal est assez naturellement un point d'entrée pour la région et pour le continent africain, non seulement pour beaucoup d'organisations et d'institutions, mais aussi pour beaucoup d'entreprises. Et je ne peux qu'encourager ce mouvement qui va dans la bonne direction. Je ne peux qu'encourager ces talents, alors que c'est vrai parfois, c'est sans doute une caricature. Les banques peuvent donner l'impression d'être un peu conservatrices, d'être un peu trop prudentes, d'accorder des prêts à des taux trop élevés, de ne pas saisir justement cette Afrique en marche, de ne pas être suffisamment allante. Eh bien, je pense que ce soir, vous allez, vous collectivement, nous démontrer le contraire, et j'en suis par avance fort heureux. Voilà.
Je m'arrête là. Je vous remercie à tous d'être avec nous et je vais céder la parole à Quentin de Business France. Merci à tous. Bonsoir, je vais tâcher également d'être aussi bref que possible pour céder la place aux représentants de la société TACPAY. Je voudrais remercier en tout premier lieu Monsieur l'ambassadeur pour l'accueil en ce lieu ce soir. Je exprime également toute ma gratitude pour le soutien qui est le sien à nos actions d'accompagnement des entreprises hexagonales au Sénégal. Je remercie bien entendu chacun d'entre vous pour avoir répondu favorablement à notre sollicitation, avoir porté un intérêt bien évidemment à l'expertise TACPAY, et on espère que cet intérêt sera encore plus magnifié après l'intervention de M. Éonet, et également d'avoir pu vous rendre disponible ce soir. Je remercie également bien évidemment la société TACPAY de nous avoir fait confiance pour l'organisation de ce cocktail qui est, je crois, une réussite dès à présent, eu égard à la forte représentation ce soir. Nous espérons que les échanges à venir seront productifs, bien évidemment, et agréables pour l'ensemble de l'Assemblée. Plus largement, ce cocktail s'inscrit pour le Bureau Business France que je représente dans nos efforts prolongés pour valoriser l'ensemble du savoir-faire français, et pour surtout valoriser l'intermédiation entre nos deux écosystèmes, c'est-à-dire l'écosystème sénégalais et l'écosystème français, en proposant des solutions d'accompagnement sur mesure pour les entreprises françaises, tout en étant à l'écoute des attentes du marché sénégalais. Ce soir, marché assurantiel, banque et quelque peu institutionnel également. Et j'aimerais également remercier et saluer mon équipe pour la qualité de son travail. Je conclurai en vous signalant mon entière conviction s'agissant de l'émergence ce soir d'un constat partagé, comme Monsieur l'ambassadeur l'a signalé, à la fois sur la croisée des chemins entre les perspectives du monde bancaire et assurantiel et l'opportunité que représente la révolution numérique ici en Afrique plus qu'ailleurs. Je vous remercie. Bien, bonsoir tout le monde. Vous imaginez ma joie, mon plaisir d'être ici à Dakar avec vous tous. D'abord, je voudrais remercier Monsieur l'ambassadeur de son accueil. Je pense que non seulement son accueil, mais sa présence est importante pour moi parce qu'elle va donner une sorte de solennité à mon propos que je tiens à vous transmettre. TACPAY, c'est une entreprise qu'on a créée il y a maintenant une dizaine d'années. On a énormément travaillé avec l'Afrique. On travaille dans plus de 15 États. Et TACPAY n'existerait pas sans l'Afrique. J'aurai l'occasion éventuellement de développer les raisons. Mais dans notre évolution, à un moment donné, il y a à peu près un an, on avait tellement de choses à dire, on avait tellement d'idées à partager, on avait tellement de visions à développer que notre conseil d'administration nous a motivés à écrire un livre. Ce livre, vous l'avez sa photo ici, et vous en aurez, j'espère, tous un ce soir. C'est un livre qui est un peu étonnant parce que c'est un livre qui va parler, vous voyez, il y a écrit FinTech. Et FinTech, c'est un terme technique et c'est un livre dans lequel il n'y a pas un seul terme technique. L'idée ici, c'est de partager avec vous pourquoi est-ce que la banque doit se transformer. Je ne dis pas de transformer, la banque doit se réinventer. Et je vais utiliser ce mot plusieurs fois pendant ma présentation. En fait, ce qui se passe, et c'est ça que je vais partager avec vous ce soir, il se passe une sorte de rupture. Et cette rupture, c'est ici qu'elle se passe, et ça c'est très important d'en rendre compte. Et mon exposé va se diviser en plusieurs parties. D'abord, je vais vous parler de notre vision, qu'est-ce qu'on imagine qui est en train de se passer. Et quand on dit imagine, c'est déjà en train d'arriver. Donc on n'est pas dans le futur, je dirais, imaginatif. Et ensuite, on va parler plus concrètement de comment s'y prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on fait pour remonter ses manches et pour adresser cette nouvelle ère bancaire qui est en ce moment en train de se créer en Afrique? Alors d'abord, avant de savoir où on va, c'est important de savoir d'où on vient. Et là, j'ai un schéma qui est un peu technique, mais enfin, qui va vous permettre de vous reconnaître tous, je pense. C'est l'évolution du système bancaire. Vous voyez cette courbe-là que vous voyez, j'appelle ça Legacy Systems, en anglais, ça veut dire les systèmes anciens, ceux qui sont en train de sortir. Et cette courbe, elle a commencé en 1970.
dans les années 70, a été créé les systèmes bancaires qu'on utilise aujourd'hui. Dans le monde entier, l'Afrique n'est absolument pas en retard, elle est comme tout le monde. Elle utilise des systèmes qui sont basés sur des agences, qui sont basés sur une sécurisation de l'enrôlement des gens, ce qu'on appelle le KYC, pour ceux qui connaissent. Aussi sur les cartes, qui sont pour moi un produit du XXe siècle. Et c'est aussi sur Visa, Mastercard, tous ces réseaux qui ont été créés à une époque où il n'y avait pas de télécom. Enfin, ils ont bien sûr créé des réseaux interbancaires, et on parlera d'interopérabilité et d'interbancarité qui est évidemment essentiel, mais ça a été créé il y a très longtemps. Et est arrivé à peu près le sommet de la courbe quand le monde bancaire a découvert Internet, et quand Internet a permis à la banque de recopier ce qui se passait dans les agences, mais de le faire à la maison. C'est ce qu'on appelle le home banking. Et ça a été pour moi le summum, c'est ce qu'on a fait de mieux. Et puis depuis, on a essayé d'adapter sans arrêt ce système qui n'avait pas été conçu pour ça. Et donc on a d'abord commencé par accepter les cartes dans des endroits où d'habitude on n'acceptait pas. Le comble du paradoxe, c'est que pour acheter quelque chose à côté de chez moi, à une vendeuse que je connais depuis sa naissance, on me demande de rentrer un code confidentiel et on utilise un cryptoprocesseur pour pouvoir faire des transactions. Et quand on va sur Internet, on me dit mets ton numéro sur Internet et ça part et on ne sait pas où ça va. Donc on voit bien qu'il y a une différence, une sorte de rupture qui a commencé à se produire. On a réussi à la gommer, alors ça c'est un peu technique, mais c'est tous ces systèmes qui amènent des alertes par SMS pour confirmer les transactions. Et tout ça, ça a permis de faire durer le système, c'est ça mon message. On a fait durer et on a fait des apps, et l'app c'est encore l'agence qu'on reproduit dans sa main, etc. Et on arrive à la fin, à un moment où c'est fini, c'est aujourd'hui, c'est la fin de ce cycle. Et moi je suis là pour vous parler du prochain cycle. Notre mission à nous, à TACPE, c'est de vous amener dans l'autre cycle. Et l'autre cycle, vous allez voir qu'il y a des choses fantastiques qui vont se passer. On va vous amener là, et là on va vous faire découvrir un autre monde, un monde dans lequel l'ancien cycle ne pourra pas pénétrer. C'est impossible ou c'est complètement déraisonnable d'adapter le système ancien à ce nouveau monde qui est en train de s'ouvrir. C'est ça TACPE. TACPE, c'est une aventure qui a eu pour but de travailler sur cette espèce d'utopie au départ, et d'ailleurs l'Afrique nous a beaucoup aidé à concrétiser cette utopie, qui était de se dire le fait que tous les humains sur Terre actifs ont un téléphone mobile dans la poche va transformer la banque. Donc on est parti d'une feuille blanche et on a construit cette nouvelle architecture bancaire. Et cette architecture bancaire, elle est conçue pour s'ouvrir au monde qui arrive, mais qui est déjà là. Je peux vous dire que tout ça, c'est déjà opérationnel. Voilà, donc il y a une question que je voudrais adresser avec vous tout de suite, c'est pourquoi on fait tout ça ? Vous verrez qu'à la fin de mon exposé, je vais la reposer cette question, mais la réponse va être un petit peu différente. En fait, pourquoi on fait tout ça ? C'est parce que l'ensemble des industries sont passées par cette réinvention. Toutes, je les ai listées là, je lisais encore Le Monde hier soir, l'agriculture est entièrement revue de fond en comble grâce à la digitalisation. Donc on est bien dans un monde où les métiers, les verticaux sont reconçus, redéfinis, repensés à cause de la digitalisation. Et la banque ne l'a pas fait. Et la banque aujourd'hui est à un moment de son histoire où il faut qu'elle prenne en compte ces nouvelles technologies. Et je dirais, pourquoi je suis ici ? Pourquoi est-ce que c'est en Afrique ? Parce que dans le ciel africain aujourd'hui, il y a 3 étoiles qui sont alignées et qui sont un événement historique. C'est ça que je veux partager avec vous. La première étoile, c'est les clients. On va en parler bien sûr en détail. La deuxième étoile, c'est les menaces. La banque est menacée. Votre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous allez rencontrer des difficultés. Et la troisième, c'est que la technologie est là pour vous aider. Donc on va parler de ces 3 étoiles. Et l'alignement de ces 3 étoiles fait que c'est en Afrique aujourd'hui que se construit la banque du futur. Parlons d'abord du client. Le client, pour moi, ça s'appelle l'inclusion financière. On ne peut pas continuer à avoir des pays où il y a entre 15, 20, 30% de la population qui a un compte en banque et le reste qui est exclu. Vous êtes les banquiers les plus chanceux du monde. Il n'y a pas de banquier qui ait autant de chances d'avoir tant de clients à séduire. Dans les pays occidentaux, nous avons, puisque j'en fais partie évidemment, nous avons 2, 3 comptes en banque chacun. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'opportunités de croissance. Vous êtes face à une situation où vous n'avez plus qu'à vous baisser pour ramasser des clients qui ont besoin des services financiers pour se développer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que grâce à la technologie, et ça c'est quelque chose de très nouveau, grâce à la technologie, on ne parle plus de philanthropie ou d'impact social, on parle de business. Il y a des opérations rentables qui sont faisables pour adresser le milieu et le bas de la pyramide. Et ces gens-là ont un téléphone mobile et ces gens-là, on va être capable de les servir avec ces nouvelles technologies et ces nouvelles plateformes.
C'est ça la grande nouveauté, je dirais. Parce qu'avant, on ne va pas s'auto-flageller. Il n'était pas question d'aller servir des gens de façon, je dirais, purement à perte, puisqu'il n'y avait pas, avec les anciennes technologies, la capacité de servir ces gens-là de façon rentable. Maintenant, c'est fini. Les nouvelles plateformes, et typiquement TACPay, est capable de pouvoir opérer des services financiers pour toute la population de façon rentable. Mais on va une étape plus loin. La bancarisation des non-bancarisés, ça s'appelle la mobilisation de l'épargne locale. Et la mobilisation de l'épargne locale est stratégique pour l'émergence de l'économie africaine. L'économie africaine ne se développera pas si on n'utilise pas l'épargne locale pour financer les entreprises et l'économie. Donc il est indispensable de servir les populations pour pouvoir obtenir de ces populations l'épargne qui va permettre de pouvoir faire ce gap qu'on attend depuis maintenant trop longtemps. Okay, donc ça, c'est très très important. Le financement des entreprises et le financement de l'économie se fera par la bancarisation des non-bancarisés. Alors, quand on regarde un peu la carte, c'est assez intéressant, parce qu'on s'aperçoit en fait que ça, c'est l'ensemble des opérateurs télécoms qui sont actifs dans le monde de la monnaie. Vous apercevez qu'il y a une ligne là, et au sud de cette ligne, en fait, ça correspond à la sous-bancarisation des populations. Eh bien, je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, la Silicon Valley de la banque, elle n'est pas en Californie, elle est en Afrique. C'est en Afrique que se créent ces nouveaux systèmes bancaires. C'est en Afrique qu'on va imaginer et concevoir ces nouveaux process, ces nouvelles méthodes. Et on va en reparler des nouveaux business models, parce qu'il ne s'agit pas de continuer à gagner sa vie comme on le faisait dans les anciennes technologies. Donc c'est ça le sujet sur lequel on travaille. Et on a commencé, bien sûr, il y a maintenant une dizaine d'années, à travailler avec les microfinances, avec tout ce qui est, et bien sûr les opérateurs télécoms. J'en parlerai quelquefois de façon négative, mais c'est quand même eux qui ont prouvé aux populations que le téléphone mobile pouvait être un outil pour gérer l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître et sur lequel la banque doit capitaliser. Et cette activité qui était très, on va dire, social oriented, comme on va dire, à impact social, eh bien, elle est en train de monter en Europe. Et aujourd'hui, une des nouvelles que je peux partager avec vous, c'est que TACPay vient d'être choisi par la Banque Postale en France pour installer une nouvelle banque en France avec des technologies qui étaient faites pour l'Afrique. Donc on est bien dans un monde où c'est en Afrique qu'on crée les nouveaux process et les nouvelles architectures, et c'est en Europe qu'on va en profiter. Donc c'est très intéressant, cette inversion des flux, moi je la trouve absolument fascinante, et c'est ça l'enjeu que je veux partager avec vous aujourd'hui. Alors, maintenant on va parler des menaces. Je ne vais pas m'étendre trop sur les menaces, parce que l'idée c'est pas de faire peur, mais il faut quand même être réaliste. Il y a des choses qui se passent qui sont un petit peu inquiétantes. J'ai marqué les fintechs et les néobanques, c'est plus des gens qui, je dirais, c'est un petit caillou dans la chaussure, c'est pas très grave, c'est des gens qui... on a des clients qui sont des fintechs et des néobanques, ils sont très loin de prendre la place ou de concurrencer les grandes institutions comme les vôtres. En revanche, quand on commence à parler des telcos, c'est un petit peu plus difficile, vous le savez très bien. Orange ici, M-Pesa au Kenya et tous les autres, ils sont tous en train de travailler là-dessus. Et ce que j'ai dit tout à l'heure sur la mobilisation de l'épargne locale, jamais un telco ne le fera. Jamais un telco utilisera, et ni les GAFA d'ailleurs, hein, je parle des GAFA après, mais les GAFA et les telcos sont des acteurs qui par définition ne sont pas des acteurs bancaires. Parce qu'une banque, c'est fait pour développer l'économie, c'est fait pour faire en sorte que la fluidité des échanges et la capacité à croître. Et c'est évidemment pas le métier d'un telco ou d'un GAFA. Donc les enjeux sont considérables parce que si jamais la banque ne bouge pas, ce sont eux qui prendront la place en tant que service financier pour les populations en question, et il n'y aura pas de développement possible avec eux. Donc c'est critique. J'ai rajouté les IMF. Alors je sais qu'il y en a ici peut-être, je crois qu'il y en a. C'est intéressant parce que moi j'ai une analyse assez originale de l'Institut de microfinance. Pourquoi pour moi l'Institut de microfinance, c'est un organisme qui a été créé parce que la banque n'y allait pas. Il n'allait pas vers ces populations. Et il n'allait pas vers ces populations, la banque n'y allait pas parce qu'il n'avait pas la technologie pour y aller. Aujourd'hui, les banques de détail peuvent aller atteindre ces technologies qui sont loin des centres, à travers les réseaux d'agents et à travers les technologies TIC-TAC-PAY. Donc il va y avoir forcément une mise en concurrence. Et je peux vous affirmer que les IMF ont parfaitement conscience de ça, et elles sont en train de se digitaliser, et en se digitalisant, elles deviendront des concurrences de la banque de détail. Donc on est face à un monde qui bouge, où les acteurs leaders de demain ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Et ça fait partie des choses importantes que je voulais vous dire ce soir. Bon, alors maintenant, la technologie, ça c'est mon domaine, donc je vais pas m'étendre trop parce que c'est pas très intéressant. Sachez que la technologie, elle est disponible.
Il y a toute une série de mots que vous connaissez sûrement ou que vous ne connaissez pas, peu importe. C'est ce qui fait qu'une technologie bancaire devient parfaitement efficace, excessivement pertinente, évidemment très rapide, avec des investissements très faibles, avec une capacité de déploiement massif très rapide, etc. etc. Mon idée n'est pas ici de vous faire l'apologie de la technologie. En tout cas, ce n'est pas un problème technologique. Quand j'ai parlé de notre livre tout à l'heure, notre livre, il n'y a pas un terme technologique dedans parce que ce n'est pas le sujet. La techno, elle est available, elle est disponible. D'accord ? Maintenant, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans la banque et pourquoi est-ce que la banque doit prendre ça très au sérieux ? C'est que cette nouvelle banque, elle va se réinventer en réinventant l'ensemble de toute son activité. C'est presque un changement de culture et je vais vous expliquer après comment on va s'y prendre, bien sûr. Mais il va falloir trouver des nouveaux clients, c'est l'inclusion financière. Il va falloir créer des nouveaux usages, parce qu'on ne va pas continuer à servir les gens pour un produit ou un service auquel ils n'adhèrent pas forcément. Et cet argumentaire-là, il marche aussi bien pour la France que pour le Sénégal. C'est exactement la même chose. Il y a un changement de culture dans la banque qui est considérable. Et aujourd'hui, il est prouvé par des acteurs locaux que ces remises en cause, ces réinventions, c'est des choses crédibles qui marchent. Je pense à Yup, bien sûr, qui est très bien représenté ici, la Société Générale, avec qui on est partenaire. Tout ça, c'est des gens avec qui on est partenaire, qui appliquent avec beaucoup de talent cette vision de la nouvelle banque. Et je veux dire, ils ont un avenir considérable devant eux. Je dirais la même chose de Coris Monet au Burkina. Je veux souligner Pépé les Mobiles aussi à Kinshasa, qui est un de nos premiers clients, qui a parfaitement compris le rôle du digital et de la technologie dans la bancarisation des non bancarisés. Et enfin Cofina, qui est présent ici aussi ce soir, bien sûr, qui est local, j'aurais pu le mettre avant d'ailleurs, et qui aussi a cette vision que la banque doit se réinventer. D'accord ? Donc, ce que je veux aussi partager avec vous, et Monsieur l'Ambassadeur l'a un tout petit peu mentionné tout à l'heure, c'est de l'enthousiasme. Je pense qu'on est face à un projet fantastique. On va améliorer la sécurité, on va rendre la banque plus humaine, on va être plus proche de la vie des gens, on va coller à leurs besoins. La banque va devenir sympathique, c'est quand même quelque chose que pour un client final, c'est pas quelque chose de naturel. Ensuite, ça veut dire que la banque va changer de culture, ça veut dire que la banque doit devenir créative, elle doit avoir de l'imagination et elle doit sortir de ce que j'appelle la culture du coffre-fort pour rentrer dans la culture que j'appelle la culture des écosystèmes, c'est-à-dire des partenariats. Et c'est ce que font toutes les banques digitales. Une banque digitale, c'est une banque. On parle souvent de open architecture. Moi, je dis sharing architecture, l'architecture du partage. L'idée, c'est que la banque doit partager et son expertise, et son savoir-faire, et ses technologies pour que l'économie se développe autour d'elle. Et c'est ça, les écosystèmes dont on parle. Alors, ma question maintenant, c'est comment s'y prendre ? Parce que tout ça, c'est des mots, c'est bien facile, mais c'est quand même pas simple quand on a une banque et qu'on est en charge de gérer cette banque. Nous, on a une approche assez pragmatique. Nous, on dit aujourd'hui, une banque, en fait, ça doit créer des petites banques autour d'elle. Et tous nos clients font ça. L'idée, c'est de créer des organismes qui vont avoir un statut différent suivant leur ambition. Et cet organisme, la logique, c'est il y en a certaines qui vont réussir, d'autres qui vont moins bien réussir, mais un jour ou l'autre, il y en a une ou deux qui va devenir plus grande que la maison mère. Et c'est celle-ci qui sera le leader bancaire du continent. Et c'est celle-ci qui est en train de naître aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça la clé. La clé, c'est on ne va pas digitaliser la banque, on va réinventer une banque à côté de la banque qu'on a aujourd'hui afin de pouvoir lui apporter l'ensemble de tous les plus, de toute cette fantastique innovation qu'on a dans la banque. Alors, je terminerai par une notion, j'ai deux petites anecdotes à vous dire après, mais une notion très importante, c'est cette notion d'écosystème. La banque, c'était un coffre-fort, j'ai déjà dit, et un coffre-fort, c'est une façon de gérer l'argent qui n'a plus rien à voir avec la banque digitale. La banque digitale, c'est un partenaire qui doit pouvoir développer des services à valeur ajoutée pour tous les métiers et toutes les lignes de l'économie, en faisant des partenariats, en comprenant les besoins, en ayant de la souplesse. Et c'est là où le digital est très important, c'est qu'on garantit le futur, on garantit qu'on va être capable de s'adapter. Et quand je dis qu'on garantit qu'on va être capable de s'adapter, c'est pas parce qu'on est magicien, c'est parce qu'on a conçu des architectures, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont capables de travailler avec tous les acteurs dont vous avez besoin. J'ai une liste ici, une liste à la Prévert, la regardez pas. L'idée, c'est de dire qu'il y en a beaucoup. Tous ces gens-là sont des gens avec qui nos clients travaillent. Ils s'interfacent, ils coopèrent, ils construisent des offres ensemble, que ce soit dans le business, dans la technologie, pour servir mieux les clients, etc., etc. Et la banque du futur, c'est une banque qui sait faire ça, qui sait non seulement choisir, mais quelquefois changer de partenaire. Tout ça doit se faire avec énormément de fluidité et avec des coûts très bas. C'est ça notre projet, c'est ça TACPAY, et c'est ça qu'on veut apporter aux banques africaines.
Bon voilà, donc on a fait ce livre. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui est un peu un livre que certains d'entre vous ont lu ici, qui est un livre qui a pour but de partager cette vision, partager cet enthousiasme. Et j'ai envie de partager avec vous 2 anecdotes pour conclure. Il y a un grand mois, j'ai participé à un forum à Paris qui s'appelait le Paris FinTech Forum. Alors, ceux que ça intéresse, je vous invite très chaleureusement à y aller. C'est un des plus beaux forums dans la technologie bancaire qui existe aujourd'hui au monde. Vous voyez les chiffres, c'est impressionnant la quantité d'intervenants et la qualité des gens qui étaient présents. Et il y a eu 2 événements. Je sais qu'il y avait des gens ici qui y étaient, donc peut-être qu'ils ont participé ou qu'ils étaient témoins de ces événements. En tout cas, il y en a un, c'est Christine Lagarde. Christine Lagarde, elle a participé au premier débat. C'est elle qui était l'ouverture. Et Laurent Nisry, qui est l'organisateur, était assis à côté d'elle, et il a posé une question qui est la même question que celle que j'ai posée en début de ma présentation. Pourquoi faut-il digitaliser la banque? Eh bien, Christine Lagarde, elle s'est levée, elle a pris son micro, et elle a dit, il faut digitaliser la banque pour sécuriser les femmes. Alors, je peux vous dire qu'il y avait 2000 personnes dans l'amphi, tout le monde était complètement scotché, et elle a commencé à décrire ses voyages dans les villages. Elle a commencé à décrire comment est-ce que la technologie basée sur le mobile pour la finance avait impacté la vie des femmes, et pour elle, c'était la raison pour laquelle il fallait bancariser les banques. Donc, vous avez bien compris que quand on était à Paris, au Palais Brongniart, des 2000 personnes, il n'y avait pas beaucoup de gens qui comprenaient ce que ça voulait dire, parce qu'ils sont tous très, je dirais, concentrés sur la technologie. Mais c'est quand même resté dans la mémoire, et c'est quand même un signe assez fort que ce dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas simplement à Dakar. C'est un problème mondial, c'est un problème où les grands organismes internationaux doivent bouger et doivent vous aider à bouger. Et là, je vais faire une 2e anecdote qui est un petit peu moins positive. J'ai rencontré, au Paris FinTech Forum, un des dirigeants de Bill et Melinda Gates Foundation. On a parlé, je lui ai expliqué TACPay, il connaissait un petit peu, et je lui ai dit, vous savez, nous, on pense que c'est la banque qui va prendre le marché. Et il m'a répondu, vous savez, nous, on investit dans les opérateurs télécoms parce que les banques ne bougent pas. J'aimerais bien que dans 1 an, grâce à vous, je puisse aller le voir et lui expliquer qu'il avait tort. Je vous remercie. On est resté sur voilà, ça ouvre au débat. Je vous invite donc à vous restaurer et à échanger. Merci.